Bonjour à tous, cette semaine dans le Journal des Sciences, un astéroïde menaçant, un calamar géant, des doigts mouillés et un satellite qui ne répond plus. Plus de peur que de mal, l'astéroïde Apophis, qui est passé à proximité de la Terre le 9 janvier, ne nous est pas tombé sur la tête. Il faut dire que, malgré les quelques annonces alarmantes, ce gros caillou était éloigné de notre planète de 14,4 millions de kilomètres, soit 1/10 de la distance d'Air-Soleil. Pas de quoi s'inquiéter donc. Mais en sera-t-il toujours ainsi? Découvert en 2004, Apophis a tout de suite été identifié comme un astéroïde à surveiller de près. En 2029, celui-ci doit en effet survoler la Terre à moins de 36 000 km. Et en 2036, l'hypothèse que l'astéroïde puisse percuter notre planète n'est pas exclue. Profitant du passage actuel de l'astéroïde à proximité de la Terre, le télescope spatial européen Herschel ainsi que des radiotélescopes américains ont pu affiner tous ces calculs. Il s'avère d'abord qu'Apophis est plus grand que prévu, 325 mètres de diamètre plutôt que 270, ce qui en cas de chute sur Terre provoquerait autant de dégâts que 40 000 bombes d'Hiroshima. Les nouvelles données ont également permis de recalculer l'orbite d'Apophis. Avec une précision de 20 km, l'astéroïde devrait ainsi passer à 31 300 km de la Terre en 2029. Quant à 2036, plus aucun risque à craindre. Apophis restera cantonné à plusieurs millions de kilomètres de notre planète. Le zoologiste japonais Tsunemi Kubodera, entouré d'équipes de tournage des chaînes de télévision japonaises NHK et American Discovery, vient de dévoiler les premières images d'un calamar géant dans son milieu naturel par 900 mètres de fond. La scène a été filmée en juillet dernier dans le Pacifique Nord à bord d'un sous-marin d'exploration. Après une centaine de plongées infructueuses, l'animal a été repéré par 630 mètres et a pu être suivi jusqu'à 900 mètres, attiré par un appât avant qu'il ne disparaisse dans les abysses. Selon ces images, la longueur du corps du céphalopode a pu être évaluée à 3 mètres. Mais en tenant compte de ses tentacules, sa longueur totale devrait avoisiner les 8 mètres. Problème, ces deux principaux tentacules ont semble-t-il été sectionnés, chose que les chercheurs ne s'expliquent pas. Tsunemi Kubodera avait déjà pu observer en 2006 un spécimen qu'il avait ramené à la surface. Mais c'est bien la première fois que cette espèce très mal connue est filmée dans son milieu naturel à une telle profondeur. Tout le monde en a fait l'expérience. Laissez vos mains suffisamment longtemps dans l'eau et la peau de vos doigts sera toute fripée. Intrigués, des chercheurs avaient déjà montré en 2004 que le phénomène n'était pas une simple réaction de la peau en présence d'eau, mais le résultat d'un processus contrôlé par les nerfs de l'épiderme. Mais dans quel but? Pour améliorer l'adhérence des objets mouillés, estiment certains. Pour vérifier cette hypothèse, une équipe britannique de Newcastle vient de proposer une petite expérience à une vingtaine de volontaires dont la moitié avait la peau des mains préalablement détrempée. Mission, transférer des billes sèches ou mouillées d'une boîte vers une autre. Résultat, les doigts humides et fripés n'améliorent pas la prise en main des billes sèches, mais elles offrent un avantage de 12% dès lors qu'il s'agit de billes mouillées. Telles les rainures d'un pneu, les rides de la peau permettraient en effet d'évacuer l'eau plus facilement au contact des objets mouillés. Reste que l'expérience ne démontre en rien qu'il s'agit d'une adaptation évolutive. On sait par exemple que le même phénomène s'applique aux orteils, offrant théoriquement une marche plus assurée sur terrain mouillé, mais on sait également qu'aucun de nos cousins primates, à l'exception des macaques, ne dispose de cette curieuse faculté. C'en est bien fini pour COROT, le télescope spatial européen, véritable chasseur d'exoplanètes. En novembre dernier, celui-ci est tombé en panne et toutes les tentatives pour le remettre en marche sont restées vaines. Projet européen initié par la France, COROT a été lancé le 27 décembre 2006 par une fusée Soyouz sur une orbite polaire située à 896 km d'altitude. Ce point de vue permet en effet de surveiller une région du ciel durant 150 jours sans interruption, chose bien évidemment impossible sur Terre. Le domaine de COROT n'est pas l'imagerie, mais la mesure des variations de luminosité des astres au cours du temps. Des informations importantes qui peuvent permettre de révéler la présence d'exoplanètes autour d'une étoile. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, la luminosité de cette dernière tend en effet à décroître très légèrement. Les variations lumineuses des astres peuvent également permettre d'étudier la sismologie stellaire et de connaître ainsi les phénomènes qui se passent à l'intérieur même des étoiles. Au final, le bilan de la mission COROT reste considérable. Le télescope a permis la découverte d'une trentaine de planètes et d'environ 200 candidates qui restent à confirmer.
Voilà, ce journal est terminé. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.